Pendant les prochaines 24 heures, je ne vais manger que ce que je peux attraper. Avec ma lance et mes mains nues, on plonge dans une eau cristalline dans le but de pêcher de la nourriture. J'adore les fruits de la passion. Ensuite, nous explorons les mangroves pour trouver le crabe de vase géant. Allons-y. Enfin, on cuisine notre nourriture sur la plage en utilisant des techniques primitives dans cette aventure. C'est fou! On repart les légendes pour une autre sacrée aventure sauvage, les gars. Et ce qu'on va faire aujourd'hui est complètement dingue, mec. Pendant les prochaines 24 heures, les gars, je ne vais rien manger à moins de l'attraper moi-même. Donc là, on a le fusil harpon, on se dirige vers cette plage juste derrière moi. L'eau est cristalline aujourd'hui, je suis super excité. On va y aller, sauter et essayer d'attraper quelques poissons pour commencer la journée. Et plus tard, on a prévu quelque chose de vraiment spécial. Alors restez avec nous pour ça, les gars, allons-y. On doit descendre à la plage tout de suite, ça a l'air génial. Regardez comme cette côte est incroyable ici, les gars, c'est fou. Il y a pas mal de houle aujourd'hui, mais ça n'a vraiment pas d'importance, les gars. Un peu plus loin, il semble y avoir une dépression par laquelle on peut passer, juste derrière cette vague. Il y a un récif là-bas. On devrait pouvoir y attraper quelques poissons. Il faut juste éviter de se faire coincer dans les vagues, sinon on serait secoué. Continuons à marcher le long de la plage. On va s'installer près de cette dépression, entrer dans l'eau et chercher de la nourriture pour commencer ce défi. 24 heures sans manger. On le fait, c'est parti! Youhou! On y est arrivé, mon pote. Je pose mon sac juste ici. Donc pour les prochaines 24 heures, les gars, ce qu'on va faire, c'est manger uniquement ce qu'on attrape. Mais ce n'est pas tout. Aujourd'hui, je veux goûter un maximum de fruits de mer et découvrir les meilleurs. Beaucoup me demandent, Wade Papanfour, quel est ton fruit de mer préféré? Eh bien aujourd'hui, les gars, on va découvrir ça. C'est entre deux suspects différents, le crabe de vase et le poisson. Ce sont mes deux préférés. Ils sont à égalité, je ne sais pas qui est le meilleur. Aujourd'hui, on va les tester au mieux. On va pêcher le poisson, puis on ira plus tard dans les mangroves profondes, attraper les crabes de vase à main nue. J'ai mon masque, mon fusil et mes pales. La houle a un peu augmenté aujourd'hui, mais on va nager directement vers le large. Il y a un récif un peu plus loin, à environ 200 mètres d'ici, et il est absolument rempli de poissons. Nous allons nous équiper, tout préparer et aller à l'eau. Allons-y. Astuce. Si vous n'avez pas de produits anti-buée pour vos masques, frottez-les. Frottez-le bien avec des gants, car les huiles de vos doigts peuvent embuer vos lunettes. J'ai pris le fusil harpon aujourd'hui, donc on sort le gros calibre. J'ai vraiment envie d'attraper un super beau poisson aujourd'hui. Je vais donc mettre ce sac à dos un peu plus haut sur la ligne d'eau pour que la marée ne vienne pas le mouiller. Et on y va tout de suite, allons-y. Regarde ça, on a 3 poissons là-bas. Tu te fiches de moi, mec. C'était fou.
Voilà ce qu'on appelle une belle céréole, mec. Ça, c'est juste une petite ici, les gars. Ces poissons deviennent vraiment énormes. Donc on a deux espèces différentes. On a la céréole juste ici et on a le carang argenté. Mec, ces deux poissons sont absolument incroyables, les gars. Ils sont tellement bons, je ne vais pas vous mentir, les gars. C'était peut-être le meilleur tir que j'ai jamais fait de ma vie. Tout le banc de céréole est passé. Je les ai juste alignés et j'ai tiré et j'ai réussi ce tir parfait. Le premier est tombé net et celui derrière, la flèche est passée par sa bouche. Donc on a fini par attraper deux cérioles et aussi ce carang argenté. Ces carangs argentés, mec, c'est l'un des meilleurs sashimi de l'océan. C'est absolument incroyable. Mais je ne sais pas si vous avez regardé la semaine dernière, mais j'ai reçu beaucoup de questions à propos de ces requins marteaux que j'ai vus la semaine dernière. Les gars, il y avait plus de 30 bébés requins marteaux. Beaucoup de gens me demandaient « Wade, pourquoi ces requins marteaux étaient là, ce qu'ils faisaient, et comment tu as réussi à nager avec eux ?» Donc en gros, les gars, ces requins sont venus de plus loin sur le récif pour plusieurs raisons différentes. La première raison, c'est que c'est beaucoup plus sûr près du rivage, les gars, c'est loin de tous ces grands prédateurs, de ces requins plus gros et tout ça. Ils peuvent simplement vivre leur vie pendant qu'ils grandissent près du rivage et rester en sécurité. La deuxième raison, c'est qu'ils adorent se nourrir de raies pastenagues. Et dans les eaux peu profondes, les gars, il y a des raies partout. C'est un excellent sanctuaire, riche en nourriture et en vie marine pour ces requins. Ils y vivent en liberté, sans crainte et avec de la nourriture abondante. Si j'avais de la nourriture gratuite et rien à craindre, je rigolerais et je ne voudrais pas partir. Je pense qu'on va attraper ce carang ici. Découpons des steaks sur la plage. Ce poisson nageait il y a 5 minutes. On va faire un peu de sashimi, hein. Je vais juste les rincer car elle est sableuse. Allons-y. Tu veux la bonne ou la mauvaise nouvelle? La bonne nouvelle, c'est qu'on a un magnifique poisson frais ici, un silver trevally. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai oublié mon couteau. J'ai trouvé ce petit couteau de poche dans le sac à dos. Mec, je ne sais même pas si ce truc va marcher. Ce n'est jamais bon signe quand tu sors quelque chose et que c'est aussi petit. Disons juste ça, d'accord, je sors ce truc. Elle est vraiment minuscule, mec, ça ne sonne pas très bien, hein. Voici le couteau avec lequel on doit se débrouiller, et le poisson. Essayons de couper un peu de sashimi avec, voyons si on y arrive. Ah, c'est une sorte d'arme, non? Il est vraiment tranchant. Regarde-moi ça, mec, un magnifique sashimi. Ce poisson nageait littéralement il y a 10 minutes. Allez, sashimi, c'est l'heure du petit-déj. C'est plutôt bon, il faut de la sauce soja et de la mayo. Et ça va être un bon repas pour nous tenir le reste de la journée. Franchement, j'ai déjà mangé bien pire que ça, vous le savez très bien les gars. Bon, j'emballe mon petit paquet. On va aller à un nouvel endroit et avec un peu de chance, trouver encore plus de fruits de mer avant d'aller chercher des crabes de vase cet après-midi. Allez, on y va, on s'en va d'ici. On a le poisson bien rangé dans le sac à dos. On passe à des choses plus grandes et meilleures, mec. Cet après-midi, on va chasser les crabes de vase et peut-être chercher des fruits de mer. Allons-y les gars. Regardez ça les gars, on est en pleine forêt tropicale en ce moment et on s'apprête à aller chercher des fruits de la passion. Des sauvages qui poussent sur les arbres. Regardez ça, il y a des fruits de la passion sauvage qui poussent tout le long, toutes ces branches ici, il y a des fruits de la passion sauvage partout ici. Les gens sont tellement déconnectés de la nature qu'ils ignorent dans cela. Ces fruits de la passion comptent parmi les meilleurs au monde. Ces trucs coûtent super cher en magasin et regardez leur taille. Mec, j'adore les fruits de la passion. On pourra en mettre plus tard avec le poisson. Là, je suis super excité. Regardez combien il y en a. Un ici, un là, encore un autre. Ils sont là-haut dans les buissons. Regarde où on est. On est en pleine forêt tropicale à cueillir des ingrédients frais. C'est ça que je vis. On a harponné le poisson ce matin. On ramasse des fruits de la passion frais. C'est tellement bon. Ramassons-en autant qu'on peut. Regarde combien il y en a, frérot. Regarde, juste à côté de la route, juste là. Une liane de fruits de la passion qui pousse là-haut. Regarde, tu vois tous les vers ici, tout le monde passe sans s'arrêter. Les gens sont déconnectés de la nature et j'ai juste trouvé cet endroit en faisant attention. C'est tout. Regarde ce sac, il y a probablement une vingtaine de fruits de la passion frais dedans. Essayons ces fruits de la passion. Mec, tu te fiches de moi mon pote? C'est comme le lait maternel de Dieu, version fruite. Regardez comme c'est beau les gars. Oh là là, magnifique fruit de la passion.
C'est super sucré, mec. On croirait de la mangue. On part d'ici, on a encore des ingrédients frais. Il est temps de chasser ces crabes de vase. Allons voir où on est. De retour dans les mangroves, il nous faut un crabe de vase. Le Saint Graal, les gars. On a échangé le fusil harpon contre les mains nues pour l'instant. Et ce qu'on fait, c'est qu'on avance à travers ces systèmes de mangroves en ce moment. Il y a une énorme marée en ce moment et elle s'est complètement retirée, laissant toute cette eau à sec. Il ne reste plus rien. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on se promène et qu'on va essayer de trouver un énorme crabe de vase et de l'attraper à main nue. Mec, ces bestioles sont parmi les animaux les plus délicieux de la planète. On va marcher un peu pour en trouver un. Allons chercher. Je suis pieds nus, les gars. Mais regardez ça, il y a de la ferraille couverte de bananes partout. Mec, est-ce que j'apprends un jour ma leçon? Oh là là, continuons. On va trouver un de ces géants. Allons-y. Ce n'est pas pour les âmes sensibles, il y a des araignées et des moustiques ici. Tout essaie de t'attraper, mais ça en vaut la peine quand tu trouves un de ces fichus géants. Il doit être là. Où es-tu, monsieur Krabs? Allons-y. Vous voyez ça, les gars? Pas bien? Regardez comme ça rend bien d'ici, les gars. C'est littéralement comme une forêt de manguiers. Il y a juste assez de place pour que je puisse marcher et passer. Mais il y a tellement de mangroves. Il doit y avoir de gros crabes de vase ici, mec. Un énorme trou juste là. Tu sais quoi, bébé? On va mettre nos mains dedans. Voyons s'il y en a un. Allons-y. Elle est profonde, mec. Regarde ça. Il n'y a rien là-bas. D'accord, avançons. Ça devient vraiment dense par ici. Tout de suite. Les gars peuvent à peine passer avec ce sac à dos, mais je sais que c'est ici que tous les gros chiens vont être. Donc il faut juste continuer à essayer de passer. Regardez, je peux presque garantir que personne n'est passé par ici pour chercher des crabes de vase. C'est tellement isolé là où je suis en ce moment, les gars. On ne peut pas accéder à cet endroit. On a trouvé la mère de tous les trous à crabes de vase. Regardez-moi ça. Oh là là, c'est une vraie tranchée, mec. Il doit y avoir quelque chose de gros là-dedans. Bon, on a la tranchée ici. Les gars, j'y mets directement les mains. Allons-y. On ne s'en lasse jamais, mec. Regardez ça. Tout mon bras a disparu. Je sens le fond. Oh, il n'y a rien là-dedans. Ça fait 2 maintenant avec des trous vides sans crabes de vase dedans. Bon, continuons. C'est quoi ça, mon pote? Il y a un fichu chariot ici. Comment il est arrivé là, mon pote? Il y a des profs qui ont amené leur classe ici. C'est comme s'ils leur apprenaient la biologie ou un truc du genre dans la mangrove. Imagine ça! Oh mince, regarde cette araignée là-bas. Regarde ce trou juste ici. Vous vous fichez de moi? C'est énorme, mec! Regarde la taille de ce trou. D'accord, on y va. Voyons s'il y a quelque chose là-dessous. Mec. Ce truc vient de me filer une sacrée trouille, franchement. D'accord. Ça, c'est l'arrière. Il n'y a rien là-bas, mec. Ça fait 3 trous maintenant, sans crabes de vase. Qu'est-ce qui se passe? Où sont ces trucs, les crabes? Où es-tu, monsieur Krabs? Où es-tu? Vous avez vu? Je viens de me cogner l'orteil, mec. Je viens de me cogner l'orteil sur une branche d'arbre. Quelqu'un appelle la dépanneuse broche. Ah ah! Les blagues de papa tombent à plat, mec. Je ne suis même pas encore papa et je sors déjà ces vannes. Je suis littéralement au milieu de nulle part en ce moment. Genre, s'il m'arrivait quelque chose, moi je serais foutu. Personne ne me retrouverait. Mec, oh là là, j'étais littéralement juste en train de marcher et regarde ça. C'est là-dedans que j'ai failli marcher. Regarde cette bête de fou, mec, ce truc m'aurait complètement détruit. Oh là là, les gars. Après avoir cherché si longtemps, on a trouvé notre premier crabe. Qui l'aurait cru? Je ne pensais même plus que des crabes existaient ici. On a enfin notre premier crabe. Il est juste là, assis dans la boue. Alors attrapons-le et voyons sa taille. Voilà, on l'a eu en premier. Un peu boueux pour aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? C'est juste une petite femelle. Regardez-moi ça. Je ne plaisante même pas, les gars. Je peux toujours dire quand c'est une femelle, ces bestioles sont bien plus agressives que les mâles. Je vous jure. Ça vaut pour les crabes et ça vaut aussi pour la vraie vie, je vous le dis. Bon, on va juste remettre cette femelle à l'eau. C'est une vraie petite reproductrice. Elle va en créer beaucoup plus pour nous à l'avenir. Voilà, regardez-la, elle va juste rentrer dans un petit trou là-bas. Regardez comme elle est vive. Je pense avoir trouvé le plus grand trou de crabe de vase que j'ai jamais vu. Si c'est un trou de crabe de vase, mon pote, c'est dingue.
Bon, il faut d'abord qu'on traverse ces fichus buissons. Mon pote, hein, si c'est un trou de crabe de vase, alors c'est incroyable. C'est un sacré trou. Il n'y a pas de retour possible. Très bien. Mise à jour, c'est un trou de crabe de vase, mais il est si profond que je ne peux pas l'atteindre. Regarde ça. J'ai mis mon bras tout au fond, aussi loin que je pouvais, et je n'arrive même pas à la toucher le fond. Mec, c'est bon signe. On a un crabe juste ici. Évidemment, il est mort ou il a mué sa carapace. Ce n'est pas un crabe de mauvaise taille, il est plutôt petit. Mais mec, c'est le signe qu'on doit continuer. Les gars viennent de repérer un gros crabe. Il est juste assis au bord de son trou. Tu le vois là-haut? C'est un gros costaud, mec. Il est assis au bord de son trou, mec. Je vais poser ce sac à dos et je vais prendre un bâton ou quelque chose comme ça. Et ensuite, je vais juste foncer droit sur lui. Il est juste là-haut, les gars. On va foncer droit sur lui avec ce bâton. Essayer de le déloger. Prêt? Allons-y. Oh merde. Il est descendu dans ce trou, donc il y a un gros crabe ici, les gars. Il était là-dessous. On sait qu'il est là. Ce bon gars crabe vient d'entrer dans ce trou. D'accord, la main va descendre tout de suite. Oh mec, ça ne vieillit jamais, hein? Bon, ça s'accroche à cet angle, donc j'utilise ma main gauche juste ici. Ça traîne vraiment loin, non? Oh oui, c'est sa patte, j'ai sa patte, j'ai sa patte. D'accord, sors-le. Ah, on l'a, mec. C'est un crabe mou, hein? Oh, pauvre petite bête. Regarde ça, mec, cette pauvre bête. Elle vient juste de muer. Ça doit être celle qu'on a trouvée là-bas. Les gars, regardez comme elle est molle. Elle ne pourrait même pas me mordre, mec. Vous voyez ça? Regardez comme sa pince est molle ici. C'est une petite femelle, mec. Tu peux voir que c'est une femelle juste là. Une grande cuillère retient tous les œufs ici. Mais il ne faut pas déranger cette grande fille. Elle vient clairement de muer, c'est pour ça qu'elle est super fatiguée. Donc repose-la simplement dans le trou et regarde ça, mec. Je n'ai jamais vu une carapace aussi molle de ma vie. Elle ne pourrait même pas me mordre ou me pincer. Regarde ça. C'est à quel point sa carapace est molle. Regarde, ça se défait tout seul, d'accord. En fait, il est tout de même légal de garder les pinces des femelles, même quand elles les perdent comme ça. Donc on doit la laisser, elle va en fait manger ses pinces et devenir beaucoup plus forte. Alors on continue. Bon sang, c'est vraiment notre journée. Et on ne trouve que des femelles. Imagine si je faisais ça pendant une sacrée soirée. Ce serait fou de toute façon. Continuons. Vous avez vu à quel point cette femelle était excitée alors que l'autre n'avait aucune énergie, car elle venait de muer sa carapace. En grandissant, ces crabes muent leur carapace, en forment une nouvelle et deviennent très léthargiques durant ce cycle. Ils n'ont presque plus d'énergie pour vous poursuivre, vous pincer ou autre. C'est ce qu'on a vu avec ce crabe. Elle n'avait même plus la force de se défendre contre moi. C'est vraiment bon signe de voir de grosses femelles se déplacer comme ça. Cela signifie simplement qu'il y aura beaucoup plus de bébés crabes à l'avenir, les gars. Alors continuons. On croise les doigts pour tomber sur ce gros mâle. C'est ce qu'on cherche. Bon, on ne trouve pas de crabe, mais regardez ce qu'on trouve. Une foutue paire de Havaianas, mon pote. Une paire de tongs. Je vais mettre ça dans mon sac à dos, les gars. Ce n'est pas bon de voir ça ici parce que ça reste dans ces cours d'eau, mec. Et ça dérive partout. J'en arrive au point où j'ai l'impression que les crabes de vase mâle sont quasiment inexistants ici. C'est dingue, mec. Le terrain est parfait et il n'y a pas de crabes. C'est la seule fois de ma vie où je veux des crabes. Bon, on sort de ces vasières tout de suite, les gars. J'ai l'impression que ça fait partie de la vie, vous savez. Parfois, les choses ne se passent pas comme prévu, mais il faut évoluer ici. Il faut trouver autre chose à faire. Évoluer, s'adapter, prospérer, survivre. Allez, vous savez où on est en ce moment. Regardez ça, les gars. On est en pleine nature. J'ai tellement faim en ce moment, je n'ai rien mangé à part ce petit peu de sashimi qu'on a eu ce matin. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on avance simplement sur ce chemin en ce moment. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer un super barbecue. Je vais vous montrer une façon vraiment unique de le remplir, votre poisson, ou je suppose de le nettoyer et d'avoir ce genre de support pour fumer. Je voulais vraiment le faire la semaine dernière, mais on le fait maintenant. Donc j'ai vraiment faim. Oh, je viens de traverser une énorme toile d'araignée, bref. On va continuer, les gars, hein. J'ai probablement des araignées partout sur moi. Mais ouais, on va continuer et on va le faire. Préparer à manger. Mec, j'ai tellement la dalle. Allons-y. C'est vraiment dingue, les gars. Le nombre d'araignées qui ont sûrement grimpé sur moi aujourd'hui, je ne plaisante pas. Je marche ici et je les ramasse sans cesse. Comme des petits Pokémon, d'accord. On a notre poisson, on le pose juste là, le couteau va juste là. Aussi, ce que je vais faire, c'est laisser ça juste là. Je vais déposer mon sac à dos.
Et on va aller regarder dans ces buissons, juste ici. Il faut récupérer des fournitures pour fabriquer un grill à poisson ici. 4 morceaux de bois en IXI, déjà vu dans les épisodes précédents si vous avez suivi. On prend un bois droit avec une forme de Y ou V au bout. Il en faut 4, donc on les ramasse d'abord. Il faut aussi s'assurer que ce sont des morceaux de bois verts et pas morts. Parce qu'au-dessus de la flamme, ça va brûler. Il faut s'assurer qu'ils sont vivants, sinon ils vont partir en fumée tout de suite. Voici une bonne branche, un bon arbre, je peux en prendre quelques-unes. On a les ustensiles nécessaires, retournons au camp et je vous montre comment installer tout ça. On a nos morceaux de bois, les gars. Donc ce que je cherche, c'est juste ce morceau droit, et là où il se divise en i-cartes. Vous voyez, il y en a un juste là. Ce que je vais faire, c'est simplement enlever toutes ces petites branches en trop. Mais je veux m'assurer qu'on le garde intact, donc on va enlever tout ça. En fait, on va aussi utiliser ces chutes. Voilà, il y en a un ici, c'est ce qu'il nous faut, droit, avec un X excès, il nous en faut 4. On a nos 4 morceaux, un grand ici et un petit. En fait, je veux les faire assez petits, comme celui-ci, ils vont être juste à côté du feu. Donc je vais ajuster la hauteur ici, et je vais juste le casser. Assurez-vous qu'ils soient tous à peu près à la même hauteur, vous voyez ici, c'est quasiment la taille parfaite. Donc ce qu'on va faire, c'est planifier où on va mettre notre feu. Donc notre feu va aller juste ici. Je vais juste faire une petite sorte de tranchée pour le feu ici. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est placer ces morceaux autour de l'endroit où notre feu va être. Donc vous pouvez voir maintenant ce qu'on est en train de faire. Nous avons nos 4 morceaux de bois blanc et 2 morceaux droits. Maintenant, on va juste poser des morceaux de bois dessus pour presque former une grille. Ensuite, on va avoir notre feu juste en dessous ici. Alors allons chercher quelques morceaux de bois qu'on pourra poser comme ça. Voilà, on a créé un petit support pour fumer, vous pouvez le voir maintenant. Les gars, on a une petite grille parfaite juste là, et ce poisson va simplement se poser dessus. On va faire cuire le feu juste en dessous ici. Et ça va être génial, mec, ça a vraiment l'air épique. Bon, allons préparer ce poisson. Je vais vous montrer comment on va le nettoyer. Première chose à faire. Ce que je veux faire, c'est juste prendre mon couteau et percer cette partie anale ici, et ce que je vais faire, ça ne sonne pas très bien non plus, mec. Je vais continuer à faire glisser mon couteau jusqu'à la tête, ici. Et on va ouvrir ce poisson en deux, comme ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est prendre notre couteau ici et on va retirer tout ça, juste là. Ce sont toutes ces entrailles. On ne veut rien de tout ça, mec. On ne veut pas de ces tripes. Alors, essaie de tout retirer en un seul geste pour éviter d'en mettre partout. C'est la partie dégoûtante qu'on ne veut pas garder. On vient d'ouvrir le poisson. Maintenant, avec mon couteau, je cherche l'arête dorsale. Doucement, je prends mon couteau et je coupe juste à côté de l'arête dorsale, lentement. Et ce qu'on va faire, c'est descendre le long du poisson, en coupant juste à côté de cette arête dorsale. Et ça va permettre d'ouvrir le poisson en portefeuille. La chair de ce poisson a vraiment l'air bonne, mec. J'ai tellement faim aussi. Vous voyez, je suis juste en train de suivre l'arête dorsale. Je ne veux pas traverser complètement le poisson. Je veux juste m'arrêter juste avant d'atteindre la fin. Maintenant, vous pouvez voir d'ici. Les gars, ce que je vais faire, c'est juste faire une petite incision directement dans la tête, juste là. Je vais la fendre en deux pour que vous puissiez voir. On a déjà ouvert un côté, en portefeuille ainsi. Maintenant, ce que je vais faire de l'autre côté, c'est simplement trouver l'arête dorsale. Je vais juste passer mon couteau le long de l'autre côté. Maintenant, vous pouvez voir, on a magnifiquement ouvert ce poisson en portefeuille, les gars. Ce qu'on va faire, c'est qu'on a les deux filets juste ici et on a l'arête dorsale. On va prendre cette arête dorsale maintenant et ce qu'on va faire, c'est simplement la tirer. Et tout ça devrait sortir en un seul mouvement. Regardez, mec, ça c'est l'arête dorsale. On la veut pas, on peut l'enlever. C'est sûrement l'une des façons les plus cool de servir du poisson. Vous avez toute la chair ici, et l'effet de présentation aussi. Ça doit être excellent, mec, direct sur la plaque chaude. Regarde-moi ça. Allons ramasser du bois pour allumer ce feu, d'abord de l'allume-feu, puis on passera aux petites branches, aux branches plus grosses, parfait pour démarrer. Tout ce bois mort juste ici, on va en ramasser un bon tas, les gars, et ça devrait vraiment bien prendre. Mettons l'allume-feu de côté, on peut sûrement en mettre un peu juste en dessous, ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever ces branches, les gars, jusqu'à ce que le feu prenne, puis on pourra les remettre dessus. Parfait. Ouah. Elle y va, elle cuisine, elle y va à fond. Je ne veux pas que ce feu soit trop grand, il va brûler notre poisson. Sinon, ce que je vais faire, c'est répartir tout ça sur ces poutres. Là, les gars, vous voyez qu'on a une flamme en ce moment, ça chauffe fort. Et ce qu'on peut faire, c'est juste y aller doucement. Il suffit d'alimenter ce feu, mec, et de s'assurer qu'il continue de cuire. Vous pouvez voir notre poisson juste là. Les gars, mettons ça directement dessus. Mec, tu te fous de moi ou quoi? Regarde, elle cuit maintenant, mec, on a fait le grill ultime. Regarde le feu dessous. On a creusé une tranchée pour mettre des branches dessous. Comme ça cuit encore. Ça va être trop bon. Tu rigoles ou quoi?
incroyable. Je n'arrive pas à croire qu'on ait fait ça. Regardez ce poisson, les gars. Ça ne va pas brûler parce que ces morceaux de bois-là, ils sont verts, donc ils devraient rester, tu vois, intacts. Plutôt bien. Regarde ça, mec, c'est vraiment trop bien. Ça a l'air incroyable. Il est en train de cuire parfaitement en ce moment parce que ce poisson n'est pas directement sur la flamme. Il devrait juste avoir une super bonne saveur fumée et tout ça. Il n'est pas sur les braises, donc ça cuira un peu plus lentement, mais ce sera délicieux. Mec, j'ai trop hâte de goûter. Il est temps de retourner rapidement Rooney. On va lui faire un petit tour, hein. Oh mec, regarde-moi ça. Tu te moques de moi, mec? C'est en train de cuire parfaitement là. Je te le dis, c'est l'une des meilleures installations que j'ai jamais faites pour une cuisson. Mec, regarde-moi ça, juste cuit. J'ai tellement faim, les gars. Je pourrais manger le derrière d'un canard qui vole bas. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Regardez comme ce poisson a l'air bon en ce moment. Je suis tellement impatient d'y goûter. Oh, regarde cette chair en dessous. Tu te moques de moi, mec? Regardez-moi ça. Je crois que c'est une des meilleures choses que j'ai faites. C'est parfaitement cuit. Regardez cette chair. C'est l'une des cuissons les plus réussies que j'ai faites. Bon, moment de vérité, on goûte. J'ai vraiment faim. On a assuré, mec? Regardez cette belle chair blanche. D'accord, je vais tout dévorer. Allons-y, j'ai tellement faim. Je vais utiliser cette méthode à chaque fois à partir de maintenant. C'est incroyable, mon pote. Ça a gardé tellement d'humidité et c'est juste magnifique. J'ai tout dévoré. J'appelle ça l'un des meilleurs plats que j'ai jamais préparé. C'est tout pour cette fois. Les gens de l'aventure, montrez votre soutien, aimez et abonnez-vous. Ça fait vraiment la différence et on se retrouve pour la prochaine aventure. Beaucoup d'amour, Chill.